Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si on essayait le format que je vous avais proposé il y a peu de temps, qui vous avait bien plu, qui est plus une sorte de podcast, donc que vous pouvez écouter avec une qualité, je l'espère, audio justement un peu mieux que ce que je vous propose durant les vlogs, etc. Donc voilà, je réitère ce format. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'important, d'une étape importante dans ma vie professionnelle, parce que je trouve que c'est super enrichissant de partager les... Il faut dire ce qui est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Vous êtes quand même pas mal nombreuses et nombreux à me suivre depuis quelques années maintenant, donc vous voyez un petit peu toute l'évolution de mes projets, etc. Et là, ça en fait partie. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous partager cette notion que, on va dire, enfin ma vision de l'échec, qui n'en est pas du coup, parce que voilà, je trouve que cette notion-là vient empêcher très souvent de se bouger et de mettre des choses en place, parce qu'on a vraiment peur de l'échec et du coup on est bloqué, on n'arrive pas à vraiment à mettre dans la matière et à créer ce qui nous fait vibrer, à mettre en place un rêve, une envie, un projet, parce que voilà, il y a toujours cette notion d'échec qui est là, et que donc moi j'ai pas cette même vision là, en tout cas je le vois d'une autre façon, et c'est un bel exemple aujourd'hui que je vais vous partager, puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc j'ai ouvert un local avec mon amie Manon en octobre dernier, donc en octobre 2023, et donc aux alentours d'Avignon, aux Angles exactement. Et donc voilà, c'est venu vraiment d'une forte envie commune de pouvoir créer un espace qui nous ressemble, pour pouvoir donc proposer, Manon et moi, nos prestations aussi bien en individuel que en groupe, et en se partageant l'espace comme ça plusieurs jours par semaine, et aussi en créant des espaces ensemble toutes les deux. Manon avait déjà, elle, un local il y a quelques années, et pour ma part c'était une grande première et un rêve vraiment de ces dernières années, parce que depuis que je crée des espaces, donc aussi bien pour les femmes que mixtes, pour partager plein de pratiques qui me sont très chères, je louais des espaces d'habitude un peu partout, aussi bien dans la région que ailleurs, en me déplaçant. Et donc ça sous-entendait tout le temps de payer, bien entendu, le lieu, de pouvoir vraiment organiser en amont la date, de pouvoir ramener des gens, des inscriptions, sinon je louais l'espace pour rien, de pouvoir à chaque fois ramener une voiture remplie de tapis, de plaids, de tout ce qu'il fallait pour tel ou tel atelier. Et donc voilà, j'avais ce rêve un jour de pouvoir proposer un lieu à moi et partager, et en tout cas d'y mettre mes énergies, de pouvoir avoir tout à disposition, de pouvoir proposer n'importe quel type de date, de pouvoir être beaucoup plus, de pouvoir m'adapter beaucoup plus facilement en fonction des demandes, etc. Donc
Donc voilà, et de fil en aiguille, avec Manon, c'est venu d'un coup en discutant toutes les deux. Et on s'est dit, au vu des prix, des loyers, pourquoi pas trouver un endroit et se diviser le loyer et donc se partager l'endroit. Et on avait déjà travaillé un peu ensemble et on se connaît de toute façon toutes les deux. Donc vraiment très bonne idée. Et du moment qu'on a acté ça un peu toutes les deux, on est tombé très rapidement sur cette annonce de ce local qui correspondait, puisqu'on voulait que ça soit pas trop loin d'une grande ville, que ça soit à mi-chemin de chez elle et de chez moi, parce qu'on habite à 1 heure quand même toutes les deux. Et voilà, d'avoir un local en plus assez grand pour pouvoir accueillir des groupes, alors qu'il y a pas mal de locaux où c'est plus style bureau avec des espaces divisés, etc. Donc là, c'était une belle grande pièce avec une mezzanine. Et puis voilà, on s'est très vite projeté. Et voilà, de fil en aiguille, c'est allé quand même assez vite puisque la propriétaire cherchait à louer tout de suite maintenant, quoi. Et pour nous, c'était pas évident parce qu'on venait tout juste de parler de ce projet. On avait toutes les deux des choses à régler aussi avant de se lancer dans cette aventure. Et il y avait d'autres personnes intéressées. On ne le saura jamais si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'on nous a dit. Et bon, on a eu peur de passer à côté. Donc voilà, on s'est arrangé toutes les deux pour pouvoir signer très rapidement ce bail commercial. Et c'était parti pour l'aventure. Donc pas mal de frais, bien sûr, d'agence, les fameux frais d'honoraires, etc. Plus le fait d'aménager le lieu. On avait quand même toutes les deux pas mal de choses à amener sur place pour pouvoir décorer ou même pouvoir créer cet espace, quoi, toutes les deux. Donc c'était top. On a quand même acheté pas mal de choses en plus. Et voilà, et c'était parti pour l'aventure. Donc on a beaucoup travaillé sur le nom de l'endroit. Manon a bossé sur le logo. Et puis de mon côté, sur la création aussi des pages sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on s'est un peu tout dispatché très bien comme ça s'est fait très naturellement, mais tout ça pour dire que c'était en tout cas une grosse charge de travail, ça c'est clair. C'est pas rien de monter un local, quoi. Et désolée si je suis un peu essoufflée de temps en temps, mais ma grossesse actuelle fait que je suis vite essoufflée, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, on a commencé à parler de ce lieu aussi bien dans nos communautés, j'ai envie de dire respectives, que aux alentours du local aussi, à faire aller voir un petit peu les commerçants aux alentours pour donner des flyers, des cartes de visite, tout ça. Et on a commencé donc à proposer nos espaces aussi bien chacune de notre côté que ensemble. Et c'était parti, quoi. Donc on a ouvert vraiment en courant novembre, donc très rapidement après, pour tout simplement vite aussi pouvoir payer le loyer, quoi. Et du coup, je vais y arriver, de fil en aiguille, on s'est rendu compte, oui, qu'il fallait peut-être proposer plus d'espaces différents pour pouvoir, pour que ça puisse coïncider au mieux aux personnes intéressées, parce que tout le monde n'est pas intéressé sur les mêmes sujets d'atelier, tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités. Certaines sont plutôt disponibles le soir en semaine, d'autres le week-end, etc. Donc les premières semaines, on a un petit peu tâté le terrain en proposant plein d'espaces différents pour voir qu'est-ce qui pouvait le mieux correspondre.
pour la suite aussi. Et puis, c'est vite arrivé la fin de l'année aussi, donc tout ce qui était période de fête. Et puis, en fait, on a eu un premier ressenti de ça se remplit pas autant que ce qu'on pensait. Il faut savoir que Manon avait déjà, comme je disais, un local avant, mais elle s'était arrêtée 2 ou 3 ans pendant Covid notamment, et pour devenir maman aussi. Et de mon côté, moi je faisais, comme je disais, je louais des espaces. Et du coup, on était sûres toutes les deux que ça allait marcher tout de suite, parce que moi, mes espaces que je louais habituellement étaient souvent remplis, voire complets, et pour elle aussi, avant qu'elle ait pris sa pause, quoi. Et bon, ça a mis du temps à démarrer. On a un petit peu ramé. On a essayé, comme je disais tout à l'heure, de se réadapter plein de fois par rapport à tout ça. Il faut savoir qu'on propose beaucoup de choses différentes, mais toujours dans le même univers, toujours dans le même, dans le même univers, toutes les deux. Donc on avait de quoi proposer pas mal d'espaces différents, mais toujours remplis de joie, d'amour, d'envie de partager ces moments-là, très précieux. Et voilà, et du coup, c'était pas évident d'essayer de comprendre comment on pouvait encore réadapter, encore différemment, etc. Donc, clairement, on a essayé de trouver plein de solutions différentes, en fait, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça s'est essoufflé en fin d'hiver, où là je vous fais la vidéo, donc on est tout juste fin mars, début avril, et donc on va dire que oui, là en février, finalement c'était il n'y a pas si longtemps là, il y a quelques semaines, on s'est posé et puis on s'est rendu compte vraiment que c'était qu'on ne trouvait pas de solution en fait pour pouvoir continuer à proposer ces espaces qui fonctionnaient finalement, mais qui là ne fonctionnaient pas forcément. Et je trouve que c'est un peu dur de pas savoir en fait qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de moins, et comme on est beaucoup toutes les deux sur un cheminement personnel, sur le fait de prendre beaucoup de hauteur pour essayer de comprendre. On se remet clairement en question toutes les deux souvent aussi, mais on sait profondément qu'on fait les choses aussi avec le cœur et que tous les espaces qu'on crée, on sait que c'est beau, que c'est magique, et on sait qu'il y a de la demande parce qu'on nous le demande quand même, mais c'est juste que les dates ne coïncidaient pas toujours, donc on avait souvent des retours de personnes qui nous disaient « mince, cette date-là je peux pas, ça aurait été plus simple pour moi le lendemain » ou voilà. Sauf que on peut pas satisfaire tout le monde parce que même si on changeait les dates, ça n'allait plus pour peut-être d'autres personnes. Enfin, donc voilà, pourtant il y avait de la demande. Je pense que vu les échanges qu'on a eus sur ces derniers mois, ces espaces étaient toujours, comme je disais, magiques et remplis d'humanité et de joie, d'échange, d'instant présent. Mais on s'est rendu compte que voilà, mensuellement, ça suffisait pas. On ne pouvait pas continuer à travailler autant pour, entre guillemets, si peu. Je pense que vous voulez voir ce que je veux dire. Quand c'est une passion, quand on a un métier passion, c'est jamais pour rien qu'on fait les choses. Néanmoins, quand on a un loyer à payer, des frais à payer,
et surtout tout ça, quoi. On doit aussi on doit aussi pour soi-même, hormis le fait de payer le loyer, etc., juste n'importe quel travail mérite salaire. À chaque espace qu'on crée, on l'a toujours fait en bossant dessus toutes les deux sur plusieurs jours, en étant ultra présente dans l'instant sur le moment, en prenant le temps après aussi pour pouvoir se faire des petits feedbacks toutes les deux, etc. Enfin bon, et puis sans parler du temps de création sur les contenus, sur les réseaux, pardon. Le fait de bosser sur un visuel, sur le fait de diffuser régulièrement sur plein de formats différents. Si vous êtes sur les réseaux, vous savez, hein, de faire le visuel pour faire un post, pour faire une story, pour faire un format court, pour faire un réel, pour faire tout ça. Moi, je le partageais aussi sur mes newsletters à chaque fois, à chaque mois, de dire voilà, qu'est-ce qui était prévu, parce qu'avec Manon aussi, on s'est dit peut-être qu'on doit prévoir beaucoup plus d'avance les dates, donc c'est ce qu'on a fait aussi. On prévoyait vraiment, fin d'année, on avait prévu pour tous les mois à venir les dates pour pouvoir les communiquer d'avance, etc. Et vraiment, on n'a pas du tout ressenti non plus le fait que ce qu'on proposait n'était pas bien. Vraiment pas. Je pense que... En tout cas, c'est pas les retours qu'on a eus quand on posait les questions aux personnes qui pouvaient être intéressées. Vraiment, ça venait depuis un espace de... les dates, elles coïncident pas pour moi. Aussi, il faut dire ce qui est. C'est pas une priorité pour moi. J'ai pas l'argent pour, quoi. Et ça, c'est une réalité que je voulais partager aussi. C'est que quand bien même nous, on avait le loyer à payer, je dis on avait, mais c'est toujours le cas, je vais vous expliquer. Donc même avec ce loyer à payer, bien entendu, les autres personnes ont elles aussi des frais, elles ont elles aussi tout ce qu'on a à payer mensuellement dans notre vie, quoi. Et c'est un peu une conclusion que j'ai eue aussi, de que la vie coûte de plus en plus cher, qu'on n'a pas forcément les moyens, où on veut pas mettre cette priorité-là non plus, tout simplement, sur ces espaces pour soi, pour ces espaces de bien-être, de mieux-être, ces espaces d'échange avec d'autres, ou même seul d'ailleurs, en individuel. Et du coup, c'était un triste constat, mais c'est la réalité. Voilà. J'en fais partie. Je crée ces espaces et du coup, ça me nourrit de les faire parce que ça m'apporte énormément de choses et vraiment mon énergie, elle se renouvelle à chaque fois que je crée ces espaces-là. Mais moyennant quoi, j'ai pas forcément le temps ni les moyens financiers de m'autoriser régulièrement ces moments-là, même si je le fais quand même de temps en temps. J'essaye toujours de m'inscrire en ligne ou en présentiel à ce même type d'espace en fait, parce que ça me fait beaucoup de bien et ça me fait du bien de ne pas, moi, guider. Ça me fait du bien de me déposer et de vivre l'instant sans avoir ce souci d'organisation, quoi, tout simplement. Mais ça reste rare, ça reste de temps en temps. Et du coup, on a dû en discuter toutes les deux. Et il faut dire que ça a été de plus en plus une préoccupation aussi, financièrement, de pouvoir tous les mois être sûr d'avoir les moyens de payer ce loyer, qui est conséquent. Qui est rien de... Enfin, je veux dire, c'est la moyenne, hein, mais ça reste des frais élevés. Et surtout quand on n'a pas toute l'énergie qu'on met pour développer ça
tout le temps de travail n'est pas rémunéré finalement, puisque on en est venu à annuler pas mal d'espaces, d'ateliers, mais tout en bossant quand même en amont. Et voilà, et du coup, chaque mois, c'était un peu un moment de stress de devoir faire les comptes, quoi. Jusqu'au jour où je pense qu'on y a pensé toutes les deux de notre côté sans trop en parler à l'autre, parce que il faut être d'accord aussi quand on envisage éventuellement d'arrêter, de se dire ouais, mais là c'est peut-être mon ressenti à moi, mais bon, on a signé le bail à deux, donc il faut voir ce que l'autre a envie de faire, et si ça fonctionne peut-être pour l'autre un peu mieux, voilà, c'est encore différent. Enfin, et puis toujours aussi ce truc de c'est bien d'attendre, on peut se laisser un peu plus de temps, voire peut-être au moins attendre 1 an au complet. Et puis je pense que Manon et moi, on écoute beaucoup notre intuition et nos ressentis profonds de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, quoi. Quand on pense au mois qui arrive, etc., qu'est-ce que ça nous fait? Et en fait, on en avait déjà parlé toutes les deux avant même de se poser la question si on arrêtait ou pas. Déjà pour se rassurer, on se disait peut-être qu'au printemps ça ira mieux, peut-être qu'en été aussi. Mais en fait, on se disait il n'y aura rien qui changera d'ici là. Enfin, les gens n'auront pas plus d'argent ou de priorité par rapport à ça. Les dates, tout ce qu'on propose, ça ne changera pas non plus. Là, on ne parle pas, bien sûr, les amis, de personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce qu'on propose. Là, c'est pas question de ça. C'est vraiment, en tout cas, c'était dédié pour les gens qu'on connaissait déjà, en fait, ou même qu'on a appris à connaître, mais toutes ces personnes intéressées par ce type de cercle et d'atelier. Voilà, ça... Le seul point qu'on a réussi à peut-être comprendre, c'est que c'était moins occasionnel. Donc, si moi je propose un espace en disant j'ai loué quelque chose à Saint-Rémy-de-Provence pour dans 1 mois et demi, et que c'est comme ça un peu occasionnel, les personnes vont plus être à même de s'inscrire que d'avoir un endroit à soi où c'est plein de choses régulières qui sont proposées, et du coup ça amène plus ce côté de là je peux pas, je verrai la prochaine fois. Donc voilà, c'est le seul point qu'on a soulevé, que peut-être les gens s'inscrivaient pas parce que y avait toujours quelque chose, donc on rate pas le coche, quoi. Il y aura toujours une autre occasion, et très souvent juste après, donc voilà, ça repousse toujours un petit peu l'inscription, quoi. Et un jour, Manon m'a envoyé un message pour me dire écoute, je sais pas, j'ai le ressenti que il faut peut-être qu'on arrête, quoi. Et en fait, quand j'ai lu son message, j'ai eu un soupir de soulagement. Et pour moi, ça veut tout dire, moi qui suis très à l'écoute de mon corps. Et j'ai senti physiquement une boule au niveau du plexus s'envoler. Et j'ai eu un vrai soupir de relâchement. Et je me suis dit, si ça me fait ça comme sensation, c'est que c'est ce que je dois faire. C'est la solution, en tout cas. Et donc, on s'est vite appelé et on s'est vu le jour même pour acter tout ça toutes les deux, se dire ok, on ressent la même chose, on a essayé, et en fait on a senti beaucoup de soulagement toutes les deux de prendre cette décision là et de se dire on n'a pas envie en fait de devoir presque se battre pour pouvoir œuvrer comme on a envie, en fait. Je sais que
on savait que ça allait pas forcément être fluide au quotidien, mais quand même un peu plus quoi. Donc voilà, on avait vraiment l'impression là qu'on était en train de batailler sur les réseaux, sur un peu partout pour essayer de se faire connaître, dans le coin, d'essayer de montrer tout ce qu'on faisait, à quel point c'était que ça faisait du bien et que voilà, et sans convaincre les gens. À nouveau, les gens qui sont pas du tout intéressés par ça, c'était pas pour eux quoi de toute façon. Mais bon, et du coup. Quand on a pris cette décision-là, oui, il y avait ce soulagement en tout cas, déjà d'acter, de prendre une décision. Parce que là, on tournait en rond et on pouvait tourner en rond encore longtemps. Et l'autre détail aussi, c'est que toutes les deux, on a essayé de se projeter justement sur les mois à venir. Et aussi bien pour elle que pour moi, ça paraissait pas évident du tout quoi, d'avoir cette charge financière avec ce que la vie nous a apporté comme changement, parce que à nouveau, parfois on a des projets, parfois on met des choses en place, et là c'est pas parfois, c'est très souvent ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé, mais c'est ok, je veux dire, on ne peut pas prédire l'avenir. Si vous avez un projet là que vous voulez mettre en place, avec toutes les idées, toute la bonne volonté, etc., la vie fait que ça va vous amener sur un certain chemin, avec à nouveau peut-être certains obstacles pour X raisons. Peut-être que ces obstacles vont vous permettre d'avoir encore plus confiance en vous, de savoir encore plus où est-ce que vous voulez aller. Et puis parfois d'autres obstacles, vous allez essayer de tourner en rond autour, d'essayer de trouver des solutions. Et l'enseignement sera encore autre chose. Et du coup, toutes les deux, on a eu des petites choses qui sont venues dans nos vies personnelles aussi, qui font que, en se projetant notamment pour la rentrée de septembre 2024, on s'est dit oui, en fait ça va être compliqué avec nos changements actuels chacune de notre côté. Pour sa part, voilà, je vais pas parler pour elle, et pour ma part, je savais moi que j'étais enceinte quand j'ai signé ce bail, donc c'était pas une surprise, et pour moi je me projetais dans le futur avec ce local et avec ce bébé en plus, parce que oui, je savais que j'allais être en congé maternité quelque temps, mais je savais que j'allais pouvoir reprendre ensuite. Je créais pas mal d'espace les week-ends, donc je savais qu'avec Cyril, mon mari, j'allais pouvoir m'organiser. Pour moi, les solutions étaient possibles de toute façon, mais ça sous-entendait quand même que ça fonctionne. Et là, pour moi, c'était un détail très important de... si je me projette plus tard avec bébé, avec nos frais déjà personnels de famille, plus ce loyer-là à payer, sans avoir de retour financier par rapport à ce que je propose, c'est-à-dire que là je paye un second loyer dans le vent, avec ce que je fais comme boulot à côté, parce que j'ai un métier que je me crée moi-même, donc entre mes vidéos ASMR, mes vidéos personnalisées, certains programmes en ligne, des retraites, etc. Tout ça, ça m'a permis de payer mon loyer ici et de payer mon loyer là-bas, avec aucune rentrée d'argent générée par ce local. Donc, à un moment donné, non. et voilà, ça a été pour moi en tout cas, la différence était de me dire, ok, je sais que je vais être en congé, je sais qu'ensuite je vais devoir redémarrer une activité en tant qu'auto-entrepreneur avec un bébé, enfin avec un deuxième enfant. J'y crois, je pense que c'est possible dans le sens où je vais de toute façon écouter les besoins de mon bébé d'abord, mais je sais que je peux quand même continuer mon métier, je trouverai des solutions, mais pas dans ces conditions-là en fait, pas avec cette peur
et ce stress mensuel de se dire comment je vais payer le loyer parce que j'ai eu aucune rentrée d'argent là-bas en tout cas. Donc voilà, et puis pour Manon pour d'autres raisons, et en fait on s'est dit qu'on allait arrêter. Donc comme c'est un bail commercial, on a donc plusieurs mois de préavis. Donc on essaye actuellement de trouver avec la propriétaire un nouveau locataire pour pouvoir partir avant. Mais ça semble pas évident. Donc on est parti pour au moins encore jusqu'à fin août quoi. Donc là on est début avril. Fin mars. Et donc c'est comme ça. Et je voulais vraiment vous partager tout ça parce que sincèrement, moi je le vois pas du tout comme un échec. Et c'est pas la seule fois où j'entreprends quelque chose qui ne se passe pas comme je l'avais prévu. Mais je n'ai jamais eu aucun regret. Jamais. De tout ce que j'ai pu mettre dans la matière, tout ce que j'ai pu créer. Parce que, à nouveau, pour moi, c'est normal que ça ne se passe pas exactement comme on l'avait imaginé. Ce n'est pas possible de prédire l'avenir et de se dire je monte ça va se passer comme ci, comme ça. Oui, on va faire des suppositions et on va imaginer le mieux et c'est très bien. Je crois fort en cette énergie d'intention qu'on met aussi. Et Manon et moi, on y a cru très très fort à ce local. Mais il y a des choses qui vont plus loin aussi. À nouveau, des personnes qui ne s'inscrivent pas, ou enfin en tout cas économiquement pour n'importe quel corps de métier, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, s'il n'y a pas tout ça, on a beau faire encore et y mettre toujours du cœur et de la motivation et de l'espoir et de la joie. Après, il faut aussi prendre du recul et se dire, ok, là, si je fais le topo, si je regarde un peu en prenant de la hauteur, je vois pas ce que je peux faire de plus. Et c'est peut-être que c'est pas le bon timing. C'est peut-être que juste cette expérience, ça t'aura permis de croire encore en toi, encore plus. Parce que moi, jamais de la vie, vraiment, je m'étais imaginé pouvoir avoir un local. Et même si ça aura duré que quelques mois, je me suis rendu compte que j'en étais capable quand même. Tout ce qu'on a mis en place avec Manon pour pouvoir créer ce lieu, c'est juste dingue. On a fait ça en à peine 3 semaines. Tous les papiers, tous les contrats, les trucs à mettre en place. On a toutes les deux cette phobie des papiers, de l'administratif. Et on a plongé dedans et on l'a fait. Tout ce qui est... Enfin, ça nous a challengé sur tellement de choses. Ça n'a pas du tout été évident pour nous au début de ce lancement, de cette création. Et je pense que c'est là aussi où pour moi, chaque projet est si important, en fait, parce que ça vient vraiment... nous apporter beaucoup de choses. Et vraiment, ce terme d'échec, moi, je ne l'ai pas. Vous le savez peut-être, mais j'utilise souvent ce mot d'enseignement. Pour moi, c'est un très bel enseignement que j'ai eu d'entrepreneuriat. De toujours y croire, de mettre les choses en place, d'essayer, quand bien même ça peut demander un peu d'argent. Donc... nous c'est pareil, on a demandé une aide au début pour nous aider pour les frais d'agence, tout ça, qu'on est encore en train de rembourser. Oui, c'est pas toujours évident si on n'a pas de l'argent de côté, je le précise parce que très souvent aussi d'extérieur, quand on voit un petit peu les gens qui organisent, qui proposent... je vais y arriver, désolée, comme il y a des rafales de vent devant moi, ça m'a perturbée. Quand on voit, notamment sur les réseaux, des gens mettre des projets en place, on va se faire des suppositions à tout va. On ne sait pas ce que les gens
investissent comme temps, comme énergie et comme argent là-dedans. On n'en sait rien. Et là, je tenais à vous le préciser. Manon et moi, on l'a fait sans argent de côté. Donc, on a demandé de l'aide à des proches pour pouvoir démarrer avec cet accord commun de remboursement mensuel. Donc on continue, mais voilà, on a essayé de trouver des solutions pour y aller, pour essayer, pour se dire ok, il y a ça, comment on peut faire, ok d'accord, il y a ça comme solution. Donc tant que ça vous met pas clairement dans la merde, quoi, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer pour pas se dire plus tard mince, et si j'avais signé ce bail de ce local aux Angles, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Non, aucun regret, aucun regret. Je crois fort aussi au fait que peut-être un jour, il y aura une autre opportunité qui pourra se proposer, ou peut-être pas du tout parce que je serai à milieu de ça et je serai sur d'autres envies, etc. J'en sais rien. Mais là, à ce moment donné de ma vie, j'avais vraiment profondément envie de créer ce projet. On l'a fait toutes les deux ensemble. Ça s'arrête parce que il fallait prendre une décision plutôt qui était la plus correcte pour nous à ce moment-là de notre vie. S'il y avait eu un autre contexte personnel pour toutes les deux, on aurait peut-être essayé un peu plus longtemps. Mais là, c'est pas le cas. Et voilà quoi. Donc les amis, si vous avez un projet, si vous avez, pas que professionnel, juste si vous avez quelque chose qui vient toquer là en vous, quelque chose qui a envie de vivre, faites de l'espace en vous pour vous autoriser à mettre ça dans la matière, voir ce que ça peut donner. Ça sera jamais comme ce que vous avez imaginé, mais ça va forcément vous apporter quelque chose dans votre vie. Ça va vous aurez forcément des enseignements à tirer de ça. Et je sais plus c'est quoi la citation, il y a un truc qui dit et si on imagine, et si on pouvait au moins imaginer aussi que tout se passe bien, quoi. Parce que voilà, la peur de l'échec, c'est ça, c'est dans le sens inverse, quand on a peur de l'échec et qu'on n'arrive pas à mettre un premier pas devant nous pour actionner notre projet, c'est parce que voilà, on va imaginer le pire et en fait on peut aussi imaginer que tout se passe bien. Moi là c'est entre les deux, enfin même si à nouveau voilà je le prends comme un enseignement, mais ça ne s'est pas passé aussi bien que ce que je pensais, mais ce n'est pas un échec non plus. Donc voilà, pour moi c'est juste la vie quoi. J'ai eu une envie, je l'ai mis en place, je suis très fière de moi parce que j'y ai cru et j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là les amis, je pense que j'ai blablaté pendant pas mal de temps. J'imagine que j'avais d'autres choses à vous partager de cette expérience, mais n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, comme ça je continuerai à partager avec vous dans cet espace-là. C'est toujours super enrichissant de lire vos expériences à vous, si vous avez envie vous aussi de partager en commentaire. Je le précise parce que à la suite des vidéos ou des audios, j'ai pas mal de mails ou de messages privés et c'est super enrichissant. En fait, je trouve ça dommage que ça soit pas dans l'espace commentaire parce que beaucoup de personnes lisent et si on arrive à échanger sous la vidéo, ça fait du bien à tout le monde en fait de lire les histoires des uns des autres, de pouvoir partager nos enseignements de vie. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de toujours et le plus longtemps possible oser. Et je vous dis à très vite. Bisous.